Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Nos collègues étrangers sont complètement intégrés à la scolarité française. Ils ont 10 mois de scolarité, de septembre jusqu'à juillet, et ils suivent absolument le même cursus. C'est une première ouverture pour les cadres douaniers français. Et si nos collègues étrangers ont besoin de cette ouverture, on en a évidemment réciproquement besoin. À la frontière, c'est pas un lieu de fermeture, c'est bien sûr un lieu d'échange. Je m'appelle Tarit Singh, je viens du Cambodge et avant de venir ici, j'ai fait mes études universitaires au département d'études francophones à l'Université royale de Phnom Penh et je suis diplômé en tourisme et en professorat. Yacouba Sissouma, je suis originaire du Mali et pour ce qui concerne mon parcours universitaire, je suis diplômé en maîtrise en droit privé. Et suite à un concours, je me retrouve effectivement à la Direction générale des douanes du Mali, la direction de la facilitation et du partenariat avec les entreprises. Je m'appelle Ibrahim Kaba, je viens de la Guinée et je suis fonctionnaire de l'administration des douanes de la République de Guinée. Je suis diplômé de l'université Julius Nyerere de Kankan en finance, j'ai une maîtrise en finance. Ensuite, j'ai enseigné pendant près de 3 ans pour enfin passer un bref passage dans un cabinet d'audit. J'ai été auditeur avant d'être recruté comme fonctionnaire à l'administration des douanes de Guinée. Ça a été d'abord une formation très intense, très intense parce qu'avec une succession d'évaluations qui finit par un grand oral qui reprend pratiquement toutes les matières. Et là, j'ai senti effectivement que j'ai quand même appris beaucoup de choses. La scolarité s'est très bien passée au regard des résultats que j'ai obtenus en fin de formation. Lors de la formation ici d'une année ici, j'ai pu acquérir de nouvelles compétences professionnelles en tant que savoir-faire, savoir-être. Et ce qui va me permettre plus tard, au retour, de contribuer, de participer à la modernisation et à l'amélioration de mon administration. Parmi une trentaine de matières, les matières qui m'ont beaucoup accroché, ce sont premièrement les triptyques douaniers et après les régimes particuliers. Et ensuite, c'est les missions, les organisations et les moyens de la DGDDI. Je pourrais citer le contentieux douanier, qui est une matière que j'ai beaucoup appréciée et beaucoup comprise également. Et de façon transversale également tout ce qui concerne un peu l'action économique de la douane. Le contrôle ex ante ex post, qui constitue vraiment une matière qui m'a vraiment intéressé, et qui reprend pratiquement tout le cheminement du dédouanement et à l'avant, pendant et l'après dédouanement. J'ai effectué un stage de concrétisation à la direction interrégionale de Nantes, dans laquelle j'ai fait le stage dans la direction régionale de Pays de la Loire et la direction régionale des Gardes-Côtes de Nantes. J'ai réalisé mon stage à Bordeaux. Et là également, à la direction régionale de Bordeaux, ils étaient très sympas, ils nous ont bien reçus, nous avons pu visiter différents services et avoir beaucoup d'explications. Nous avons fait le terrain et même avec la brigade, en fait, la surveillance. Et là, c'était très intéressant, nous avons beaucoup appris et nous avons vu comment les services sont organisés et comment le service fonctionne. Nous avons bénéficié d'un stage de découverte. Moi, personnellement, c'était à la DI de Normandie, précisément à la DERB du Havre. Et au cours de 2 semaines de stage, j'ai eu l'opportunité de découvrir plusieurs services. Et le service qui a attiré le plus mon attention, c'était le service la Celtics, qui était la cellule d'analyse de risque. Ils suivent absolument le même cursus.
c'est-à-dire des enseignements de fondamentaux, techniques et réglementaires douaniers, et évidemment des choses un peu plus transverses qui sont ponctuées, bien entendu, d'examens, puisque c'est une formation qualifiante, hein, une formation de qualité qui se terminera par l'attribution d'un diplôme pour ceux qui auront réussi la formation. Le diplôme, pour moi, c'est une grande fierté et je suis vraiment content parce que je peux, au nom de mon pays, c'est un grand honneur et aussi c'est une fierté de ma direction générale. À la fois un sentiment de grande satisfaction, après avoir passé toutes les étapes de la formation, les contrôles de connaissances et en fait tout le process. Je pense que c'est vraiment le couronnement d'une année de 10 mois de formation et une grande fierté pour moi et surtout pour mon administration pour avoir réussi ma scolarité surtout. Ce sera un grand plaisir de les revoir parce qu'ici on a passé une année ensemble, on a passé de bons moments et plus tard ce serait bien de les revoir de temps en temps, par exemple en tant qu'attaché douanier. J'en ai discuté déjà avec certains qui sont intéressés à me rendre visite au Mali et c'est avec bras ouverts effectivement que je les accueillerai et je pense que ce serait une très bonne expérience également pour eux de découvrir notre administration et comment les choses évoluent à notre niveau. C'est également de représenter les élèves étrangers au comité paritaire de l'école et là ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses et je pense que c'est une dynamique qui doit continuer et je suis également engagé et prêt à participer à tout moment à ces réunions effectivement qui permettent de maintenir tout ce qui concerne le souvenir et puis la dynamique de l'école d'une façon générale. Je pense que c'est aussi un vecteur important pour nous dès le début de cette école d'amélioration de la coopération internationale et j'avoue que moi j'aimerais qu'on développe un petit peu ce réseau avec les élèves et surtout les anciens élèves, hein, ce qu'on appelle ici aujourd'hui les alumni et pourquoi pas se lancer dans la création d'un réseau sur un support qu'il conviendra de déterminer ultérieurement pour pouvoir vraiment avancer dans cette voie. Je pense qu'aujourd'hui, la francophonie aujourd'hui est réellement un tremplin pour nos différents États, puisque ça permet pratiquement de pouvoir communiquer entre nous et de pouvoir apprendre de nos richesses. Je pense que c'est une langue que nous devons toujours valoriser et faire en sorte effectivement que la communication demeure entre nous avec ça. Et du fait également que nous évoluons dans une administration qui parle la même langue, ça peut nous permettre effectivement des échanges fructueux entre États.